Bonsoir Émilie Rousseau. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous déjà cette journée mondiale de l'art? Écoutez, c'est une initiative intéressante qui a été créée il y a 3 ans, en 2019, donc juste avant la pandémie, par l'UNESCO, par sa directrice générale, Audrey Azoulay, et dont l'idée était de mettre à l'honneur l'art et de ce que ça veut dire en termes de rassemblement autour de questionnements que peuvent se poser les artistes, à la fois contemporains mais aussi patrimoniaux, et donc de célébrer une journée où le public et l'art peuvent se rencontrer. Donc forcément, elle a du sens pour moi, puisque je suis en charge d'un musée qui a cette mission, c'est une des missions premières du musée. Et quelle est la mission première de l'art selon vous, son pouvoir, ses qualités? Alors écoutez, les artistes développent des langages. Et si vous voulez, passent à travers leur pensée, leur univers, notre réalité au crible de leur pratique. Et c'est ce que nous montrons par exemple en ce moment à la Villa Paloma, juste dernier mois, cette exposition intitulée Tremblement, qui présente un ensemble d'œuvres récemment acquises par le Musée national et qui sont autant, si vous voulez, une mosaïque d'artistes qui apportent avec eux leur univers et qui sont comme l'écho des tremblements du monde. Et donc cette journée mondiale de l'art est l'occasion évidemment de se poser cette question et peut-être aussi de découvrir des univers qui nous permettent de mieux comprendre le monde à travers des pratiques très personnelles mais qui restituent quelque chose d'universel. C'est ça l'intérêt de l'art, c'est de générer un langage finalement qui s'adresse et qui restitue une réalité différemment à ceux qui veulent bien la regarder. Et plus personnellement, votre conception de l'art s'est forgée au gré de vos rencontres, de votre vécu, de vos voyages? Écoutez, moi, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que enfant, on m'a emmené au Louvre. Je devais avoir 12 ans, découvrir les antiquités égyptiennes, la peinture italienne, et ça a été une sorte d'épiphanie pour moi. Donc c'est aussi important que ces rencontres se fassent. C'est-à-dire qu'on provoque ces rencontres, c'est aussi ce qu'on essaie de faire au Musée national, de travailler beaucoup avec l'éducation nationale, et de faire en sorte qu'on puisse présenter une alternative à des... Pour moi, l'art est une alternative à une réalité parfois très prosaïque. On en discutait tout à l'heure avec la princesse Stéphanie à l'occasion de la Journée mondiale du cirque qui aura lieu demain. Ce rôle de l'art, ce rôle fédérateur également, il a un pouvoir énorme. Hein. Je vais paraphraser une déclaration d'Audrey Azoulay, donc directrice générale de l'UNESCO. Elle met l'accent sur cette capacité à unir le public, à rassembler le public auprès justement de la diversité des productions comme on les retrouve à la Villa Paloma et aussi à la Villa Sauber dans le cadre de cette exposition Monaco-Alexandrie qui relate un peu l'histoire des avant-gardes et du surréalisme en Méditerranée. C'est de pouvoir unifier un public autour d'une pensée unificatrice et surtout dans sa diversité. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de pouvoir tenir un propos à travers des points de vue différents. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Une pluralité de points de vue. Vous mentionnez les différentes expositions au NMNM. La place de l'art à Monaco est omniprésente. Hein. Oui, et c'est tout à fait exceptionnel. Et moi, je suis très fier de travailler dans un pays, une principauté où la part est si belle, si vous voulez, la part faite à l'art est si importante, que ce soit dans les arts de la scène, les arts plastiques, la science également, la musique et bien évidemment. Donc je pense que c'est essentiel et c'est un luxe que Monaco a, de pouvoir promouvoir les artistes et l'art en principauté pour les gens qui vivent ici, mais aussi alentour et pour le monde entier. Et puis elle a été aussi une terre d'inspiration pour de nombreux artistes. Bien sûr, des artistes qu'on met à l'honneur, notamment cet été dans le cadre d'une rétrospective sur Christian Bérard, qui est un artiste essentiel et trop peu connu, qui a résidé en principauté, qui a travaillé pour les ballets de Monte-Carlo, qui est peintre, décorateur, qui a travaillé avec Jean Cocteau sur La Belle et la Bête. Le Musée national a la chance de conserver un certain nombre d'œuvres de Christian Bérard et nous organisons cet été à partir du 9 juillet une grande rétrospective sur ce travail. On a également une exposition de Helmut Newton, une rétrospective autour de tous ces clichés réalisés le long de la Riviera à la fois française et italienne que nous ouvrons à la Villa Sauber
au mois de juin, le 16 juin. Là encore, un artiste qui a résidé plus de 20 ans ici et dont Monaco a été le décor, si vous voulez, d'un certain nombre de photographies qu'il a pu réaliser pour la mode, mais aussi un travail très personnel qu'on montrera pour la première fois à Monaco, à la Villa Sauber cet été. Bon, le rendez-vous est noté. Merci infiniment Björn Dahlström d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci Émilie.